Bon, salam alaikum. Bonjour à vous tous. Bon, alors aujourd'hui, bon, on va annoncer directement le titre de la séance. Et à partir du titre, on va commencer à expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, aujourd'hui, il s'agit de la première séance, les États. Les États, d'accord? Les États, ou bien plus précisément, ce qu'on appelle les États d'impression. Alors, comme vous le voyez, alors quand on cite impression, d'accord? Donc, normalement, ça exige l'utilisation d'une imprimante. Donc, aujourd'hui, on va voir comment préparer des éléments. Ils vont être imprimés, d'accord, sur imprimé. Alors, quand on parle d'état, normalement c'est quelque chose qu'il va, parfois on parle d'édition, c'est quelque chose qui sera édité, d'accord, sur papier. Alors, les là, édité sur papier, ben normalement, ça va exiger de nous des éléments sur lesquels on va se mettre d'accord avec l'utilisateur, d'accord, pour pouvoir préparer l'état et qu'elle soit imprimée sur l'imprimante de la façon que l'utilisateur souhaite. Donc c'est un besoin. Donc ce qui veut dire que normalement, ça veut dire à un certain moment, on va se mettre d'accord avec l'utilisateur sur quoi? Ce que nous allons appeler la première des choses, ce que nous allons appeler la conception. D'accord? La conception de l'état. Il est brétieux comme exemple, quand vous voulez réaliser un formulaire, une application. C'est pas à vous de choisir ce que vous allez mettre, le formulaire. C'est l'utilisateur qui décide ce que vous voulez faire dans le formulaire. Vous allez concrétiser ce que l'utilisateur a choisi avec des text box, avec des combo box, avec des boutons, avec des data grid view, etc., etc. Alors, souvent, je vais vous montrer par exemple un élément, n'importe. Par exemple, si je prends ça, d'accord, si je vais prendre un petit document, par exemple, ben regardez bien, si je prends le document, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Vous pouvez remarquer que nous avons une partie, par exemple, à chaque fois que je vais imprimer le document que vous êtes en train de voir, d'abord, d'accord, que je vous visualise, il y a des éléments qui s'impriment toujours de la même façon. Par exemple, regardez, par exemple, établissement. Je vais dire établissement. Il est toujours imprimé comme ça. Par exemple, le logo, par exemple, le contexte. Ça, c'est des éléments qui seront toujours imprimés comme ça. Mais nous sommes en 2020-2021, alors l'élément il sera imprimé comme ça. Sauf, il y a deux choses. Il sera imprimé et il sera imprimé l'état une seule fois. Fait. Donc là, si vous voulez dire, on va dire que ça, d'accord, à de la partie là, c'est quoi? Ça, c'est en tête. Mais quand on a Word, ou là vous avez un document sur PDF, vous savez très bien que il y a de la partie là, donc le début qui s'appelle en tête. Si je prends par exemple cette information, les TDI sont AA.
La prochaine fois que je vais imprimer le même document, pour le 101B, là, à la place de 101A, je vais avoir 101B. C'est vrai, c'est une valeur qui va changer d'un métal à un autre. Je vais demander encore une fois. L'information est imprimée sur le document combien de fois? Une seule fois. Donc là, je vais regarder les éléments à observer avant de faire la conception. Maintenant, si je prends, par exemple, l'information, formateur M. Chadi, ça veut dire, ça c'est une information qui est imprimée une seule fois. Le début du document. Par exemple, regardez l'entête que vous avez là. Vous le voyez combien de fois? Vous le voyez une fois. Il va toujours être imprimé de la même façon. Contrairement au TDS 101, à chaque fois, elle va changer. Alors, mais quel est le plan commun à Hadi et Hadi? C'est qu'ils sont imprimés une seule fois. Maintenant, on va observer un autre type d'élément. Les en même temps, par exemple, regardez là. Alaoui Soufiane, Arfaoui Amina, etc. شنو هو البلان كومون entre هادو كاملين؟ C'est quoi وهذا ce sont des noms. Ce sont des noms après. Ce sont des noms et prénoms. Mais vous avez combien de noms et prénoms? Vous en avez plusieurs. D'accord? Donc c'est une information qui se répète en changeant de valeur. C'est clair. Par exemple, là vous avez des informations les notes, qui se répètent, après, avec chaque répétition, il y a changement de valeur. Parfois, quand vous allez arriver en bas ici, en bas de votre document, par exemple, de l'entourage, parfois vous avez une information. Mais peut-être la signature. D'accord? Peut-être la signature. D'accord? À ce moment-là, par exemple, signature. Par exemple. D'accord? Alors, signature. Qu'est-ce que vous allez remarquer? La signature, elle va apparaître combien de fois? Une seule fois, qui est d'abord en bas du document. En se basant sur ce que nous venons de dire, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être des choses. Je peux dire que, par exemple, quand je parle d'un état, je vais réfléchir à préparer l'état, par exemple, espérons, là, très bien. Alors, je peux leur dire que l'état d'ILE, d'abord, je peux la répartir en trois, d'accord, en trois grandes parties. Je peux la répartir en trois grandes parties. Lesquelles? Les parties que nous allons appeler des sections, d'accord? Alors, je vais avoir d'accord, la première partie, voilà, première partie. Et je vais avoir par exemple, voilà, on va faire comme ça, je vais avoir une deuxième partie. Et le milieu, j'ai la troisième partie. Alors, les parties de votre état, comment ils vont s'appeler? On va les appeler, la nomination de l'outil avec lequel nous allons créer des états, on va les appeler des sections. Des sections. Ça veut dire des sections, ou des sections, ou des sections. Alors, la première section, en général, d'abord, d'accord, je vais l'appeler un en-tête. Un en-tête. En-tête de l'état. Il a qu'un en tête, bien sûr, vous avez deviné, c'est le pied. On va l'appeler le détail. D'accord? On va l'appeler le détail. Bon, et à vrai dire,
On ne se limite pas à 3 sections. Le début, dans l'état, elle est répartie en 5 sections. Ça veut dire, je peux vous dire que, par exemple, si je vais vous montrer un autre document, par exemple, je vais prendre, je sais pas quoi, je vais prendre par exemple Heda, et je vais dire, par exemple, je sais pas si j'ai un document qui est, d'accord, qui comporte plusieurs éléments. Par exemple, je vais prendre Heda, c'est un document, d'accord, et qui va être imprimé, d'accord. Supposons que ce document, il est sur 2 pages, d'accord, ça veut dire que je peux à un certain moment, avoir un document, même qui est imprimé, une fois il est imprimé, غادي يتامبريمي على شحال من لي باج غادي يتامبريمي على plusieurs, d'accord, plusieurs pages. ولكن quand j'ai plusieurs pages, est-ce que غادي نسميوه état وحده ولا c'est plusieurs états? C'est un seul état, sauf qu'il est sur plusieurs pages. Alors, s'il est sur plusieurs pages, alors on va imaginer que ça, c'est la première page, ça, c'est la deuxième page, vous avez X pages, et vous avez la dernière page. Pourquoi vous avez une information, il apparaît fine. Il apparaît le début de la page, fort, le début de la première page. Ça veut dire qu'elle apparaît flottée dans la première page, mais elle n'apparaît pas dans les autres documents. D'accord? Alors, en ce moment-là, on va dire, flottée, on va parler de 2 en-têtes. On va parler de l'en-tête parce que quand vous avez l'état qui est sur plusieurs pages, elle s'appelle un rapport. Là, on parle d'un rapport. Hein? Vous savez ce que veut dire un rapport? Un rapport, c'est un document, je fais une taille un rapport, c'est un document qui fait plusieurs pages. D'accord? Donc là, on va parler de pages et de rapports. Ce qui veut dire qu'on a un en-tête de quoi? Un en-tête de rapport, ou un en-tête de page. Ça va être un en-tête de page. Si vous dessinez, par exemple, si vous mettez un logo, vous mettez un logo sur l'en-tête de la page. Le logo, il va apparaître dans l'en-tête de la première page, dans l'en-tête de la deuxième page, dans l'en-tête de la troisième, et dans l'en-tête de la dernière, et dans l'en-tête de la dernière page. De la même façon, il y a un droit à les pieds. Alors, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un pied du rapport, et vous allez avoir un pied de page. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence? Le pied du rapport, c'est une information qui apparaît en bas de la dernière page, seulement en bas de la dernière page. Le pied de la page, c'est une information, par exemple, parlons de numérotation de la page. Alors, vous allez avoir le numéro 1, le numéro 2, etc., jusqu'à avoir le numéro N. C'est une information qui va s'afficher une fois dans le pied de chaque page. Ça va jusque-là? Donc, ça va nous donner combien de sections au début? Ça va nous donner 5 sections. Pourquoi vous devez savoir chaque section à quoi elle sert? Parce que c'est toi qui vas décider l'information. Elle doit être placée dans quelle section? D'accord? C'est toi qui vas dire, de l'information, elle doit être le pied, de l'information, elle doit être l'en-tête, de l'information, elle doit être le détail. Qu'est-ce que ça veut dire le détail? Le détail, c'est un ensemble d'informations qui vont apparaître, d'accord, qui vont apparaître dans l'environnement. Ils vont apparaître plusieurs fois, ils vont apparaître ils vont apparaître plusieurs fois, plusieurs fois. Mais avec quoi? Avec des valeurs différentes. Ça va jusque-là? Mais vous avez pu remarquer